Maya, nous allons voir aujourd'hui Gitin Dafyutet Amoudbet et la question que l'on soulèvera pour essayer de faire graviter un petit peu autour de cette petite question, un morceau de Gemara est la suivante. Dans les choupot, la choupa est structurée avec Birkat Erusin, Mekadesh Amo Israël Elideh Choupa avec Kiddushin, Areat Bekudeshet, c'est une Birkat HaMitzvah, Asher Kiddishanu Bemitzvotav, Vetzivanu ala Arayot, Vasar lanu et Arusot. Areat Bekudeshet, c'est une Birkat HaMitzvah. Ensuite, on va lire la Ktuva. Et ensuite, on va Birkat Nisuin, donc les Sheva Brachot. Ça, c'est Birkat Hashvach. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lire la Ktuva en grande pompe? Et des fois, il y en a qui vont chanter et qui vont, qu'est-ce que ça change? Il y a un contrat entre le mari et la femme. Les Kiddushin, ils doivent être faits de tout le monde. J'entends, il faut des dîmes. Il y a un contrat entre le mari et la femme, il faut le lire devant tout le monde. Alors, ça, on va essayer de voir. Est-ce que des édimes qui ne savent pas lire un shtar, ou qui n'ont pas lu un shtar, est-ce que ça marche ou pas? Imaginons les édimes, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit, et ils viennent et bon, tu leur dis, voilà, signe. Sur quoi? C'est une ktuva. Combien il y a marqué? Il ne sait pas lire l'hébreu. Il signe, bon, comme il veut. Là, ils ne savent pas lire. Il lui dit combien il y a marqué dedans. Alors, si c'est le père de la Kala, il va lui dire 250 000 euros. Alors que de l'intérieur, il ne sait pas toujours ce qui a marqué. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que des dîmes qui signent ont besoin de savoir ce qui est écrit? Ou bien on peut décrire ce qui est écrit? Même deux édimes. Est-ce que deux édimes peuvent venir et décrire ce qui est écrit? Deux édimes, ils me disent, voilà, à l'époque, aujourd'hui, bon, à l'époque c'était beaucoup plus fréquent, mais aujourd'hui aussi, il peut y avoir des gens qui ne savent pas écrire, pas lire l'hébreu, ils ne savent pas. Ils ne savent pas lire de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Ktuva? Loïda. C'est pas. Signe. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Ktuva? Je ne sais pas ce qu'il y a marqué dans la Ktuva. Alors, quand c'est une Ktuva, mais il peut y avoir un cas dans lequel ce n'est pas une Ktuva. C'est un shtar. Il y a marqué dans le shtar, Rouven a prêté à Shimon 5 000 euros. Tu peux signer? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Que Rouven, est-ce qu'on peut signer sans comprendre ce qu'il y a marqué? La Gemara, elle dit qu'il y a une marloquette entre Tanakama Rabbanan et Rabban Shimon ben Gamliel. D'après Rabbanan, Edim Shen Yodim Likrot, Korin Lifnehem Vechotmin. C'est-à-dire que des Edim qui ne savent pas lire le contenu du shtar, alors deux Edim vont venir, vraisemblablement deux Edim, c'est un grand dion dans les Rishonim, disons deux Edim vont venir et vont lire devant eux, et puis les Edim ils vont être Chotmin. Je ne sais pas ce qui a marqué, car il ne sait pas ce qui a marqué. Les Edim ils témoignent, deux Edim, ils témoignent ce qui a marqué. Oui, ok. Alors, oui, moi je sais qu'on a signé devant. Maintenant, il y a marqué que les dîmes, s'ils comprenaient ce qu'il y a marqué ou pas, il n'y a pas marqué. Peut-être que les dîmes, ils comprenaient. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a signé. Le Aide, après, il a compris. Il savait. Donc, le Aide, il a signé. Chav, imaginons qu'on me demande de signer. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué dedans. Deux Edim, d'après Rabbanan, deux Edim, ils peuvent venir me dire ce qu'il y a marqué. Et à partir du moment où ils me disent qu'il y a marqué, le dîner est que je peux signer dessus. Ça c'est Rabbanan. Rabban Shimon Gamliel, il dit, quand est-ce que des dîmes qui ne comprennent pas le contenu d'un shtar peuvent signer dessus? Davka dans Gité Nashim. Pourquoi? Mishum Iguna. On va fluidifier un petit peu l'affaire. Aval Shar Kol Shtarot, Im Yodim Likrot Velachtom Chotmim, Vimla Vem Chotmim. S'ils savent lire, tu signes. S'ils ne savent pas lire, tu ne signes pas. Halacha, que Rabban Shimon ben Gamliel. Ça veut dire que s'il y a un shtar, qui est de shtar milvé, sur lequel on me demande de signer, et il y a deux édimes qui me disent son contenu, et je vais signer sans comprendre le contenu, le shtar, il n'est pas soul. Pourtant, et ça c'est fort intéressant, deux édimes qui me disent son contenu. D'après Rabban Shimon Gamliel, c'est bon que dans Gité Nashim, pas dans les autres shtarot. Alors, vraisemblablement, le Erer Shai, un livre sur Chesed Mishpat, dans Siman Memei, il dit que la svara, elle est que ça ressemble à Ed Mipied. Ed Mipied, ça veut dire que si deux édimes viennent me dire
on a vu que Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Moi, je n'ai pas vu. Je vais au Beddin de mes deux édimes qui sont des hommes de très grande confiance, très crédibles. Moi, j'entends ces édimes-là, je vais au Beddin, je dis oui, Rouven, il a prêté à Shimon. Moi, je n'ai pas vu. Aide mi pied, c'est-à-dire je suis un aide qui est en mesure de décrire une situation, pas que qui a vu cette situation, mais qui a entendu une description d'autres édimes. Pas soul. Aide mi pied, c'est pas soul. Aide mi pied, c'est pas soul. Alors ici, vraisemblablement, il y a un psoul des Rabbanan, la pachot, de aide mi pied. Ça veut dire, moi, j'ai pas vu ce qui a marqué. Voilà, exactement. Aide mi pied. Moi, je sais pas, je peux pas témoigner que là, ici, il y a marqué que le khatan s'est engagé. Imaginons le khatan, il n'est pas devant moi. Ouais, je ne l'entends pas. Alors, il y a deux édimes, ils viennent me dire, je dis, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il dit, il y a marqué dedans que le khatan, il s'est engagé. C'est deux édimes qui me disent ce à quoi il s'est engagé. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas pu lire. C'est une description. C'est aide mi pied. Comme c'est aide mi pied, ça ne marche pas. Ça, qu'à dire, c'est une dîne des Rabbanan. Ce n'est pas un vrai aide mi pied. Bon, parce que. Non, eux, ils ne signent pas. Eux, ils signent pas. Juste, eux, ils me disent ce qui a marqué. C'est moi qui signe. Ouais, moi qui signe. Je ne sais pas. Signer. Non, je ne sais pas lire. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'il écrit? Eux, ils ne savent pas signer et l'autre, il ne sait pas lire. Alors lui, il me lit ce qui a marqué et l'autre, il signe. Là-dessus, on dit que d'où tu sais ce qui a marqué, c'est les édimes qui te disent. Ça, c'est un chisarot de Edmi Pied. Encore une fois, ce n'est pas Edmi Pied parce que Edmi Pied, c'est une situation que je vais décrire. Là, il me dit juste ce qui a marqué. C'est pas, ils ne décrivent pas un événement. Moi, donc, il y a Choliot, que ce n'est pas un vrai chisarot de Edmi Pied. Alors, le Kol Panim, Rabban Shimon Gamliel, il dit que c'est au moins pas sous. Arrête, dans Quitter la Chine, c'est caché, quelque chose pareil. Dans Charge Tarot, et la lachaï comme Rabban Shimon Gamliel, Ed mi pied, c'est pas soul. C'est le Malvé, le Lové et les deux édimes qui racontent la situation et il dit maintenant ce bonhomme-là de signer, ça serait bon ou pas? Le Malvé. Le Malvé, c'est une Odat Baldin. C'est mieux, Odat Baldin. Donc, comme il y a une Odat Baldin, ils peuvent signer. Mais s'il y a deux édimes qui me disent ce qui a marqué dans le. Hein, ça c'est. Voilà. Alors, il y a une exception, les Maasé, qui est décrite ici. Gite Nashim. Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel. Il y a, disons, Gerba, à la fin, un fois avec E, le gars dit pas chaud. Pourquoi Gerba, tu lis Gerba comme ça ou Gerba comme ça? Pourquoi le mot, il faut comment. Tout doit être. C'est pas parce qu'on est Mekel dans une chose qu'on est Mekel dans tout. Il faut que tout soit écrit correctement. Tout doit être écrit correctement. Une fois que tout est écrit correctement, la capacité de savoir ce qui a marqué, on va dire que Aed, il peut me dire. Mais tout doit être écrit correctement. Comme Shalom, S, H ou CH. Shalom. Bon. Mais Djerba s'écrit avec un Aleph. Ça y est, on peut pas changer ça. Djerba avec un He, c'est Zololech. On peut lire Gerbé. Ouais, Gerbé, voilà. Top. Al-Kol Panim, ça c'est le din des dîmes de savoir signer. Il y a deux exceptions. Il y a Messiach Lefitumo. Il y a marqué que Rav Papa, quand il y avait un shtar en langue étrangère qu'il n'était pas capable de lire, Rav Papa en tant que Dayan, il allait même chez des goïms qui lui disaient, alors il paraît, c'est un Messiach Lefitumo. Il ne demande pas un vrai témoignage. Il lui dit, alors qu'est-ce que t'en dis de ce shtar? Il est bien écrit. Le goï, il parlait Messiach Lefitumo. C'est pas en tant qu'aide. Qu'est-ce qu'il écrit, moi? Alors, comme c'est Messiach le Fitumo, c'est pas vrai, il n'y a pas de problème de Enmi Pied. Enmi Pied, c'est quand quelqu'un cherche à témoigner, il peut se rétracter. Après, c'est pas moi Enmi Pied. Le Tosfotrid, il explique. Parce que tant que je n'ai pas témoigné devant le Bédine, je peux me rétracter. Alors, Yecholot, c'est pas très rigoureux. Dans Messiach le Fitumo, si on est sommaire dessus, il ne cherche pas à témoigner, il dit les choses de façon naturelle, comme s'il ne savait pas qu'il y a une signification dans sa description. Stam Rava, il lui dit alors, est-ce qu'il est bien écrit ce shtar? Qu'est-ce que tu en penses de l'écriture? Il va faire Messiach le Fitumo. Ça, c'est bon. Bon. Il y a un autre cas, c'est celui de Rav Nachman, qui, avant de signer, des fois, malheureusement, il ne voyait pas toujours très, très bien. Et dans ces vieux jours, Rav Nachman, il demandait à un de ses sofrim
donc Sofra de Daïné, donc ça veut dire quelqu'un qui l'a accompagné. Rav Nachman était Av Beddin. Lui, il va dire, lis-moi. Comme il a peur, il ne va pas devant Rav Nachman. Donc il y a des cas dans lesquels on n'est pas recherche qu'il y ait des formations quelconques, et donc c'est bon. Donc je récapitule. Dans un cas où il y a le malvé qui est modé, ou le lové qui est modé plus précisément, Azvadaï, c'est bon, le lové c'est Odat Baldin. Mais un shtar qui arrive chez moi, qui a été, donc, qui n'est pas, il y a pas la Odat du lové, et il y a un chalish par exemple qui me dit, voilà ce qui a marqué dans le shtar, est-ce que tu es capable de signer? Ouais, il y a le lové, il me dit rien. Le lové, il est là, mais il m'a rien dit le lové. Il m'a rien dit le lové. Qu'est-ce qui a marqué dans le shtar? Je ne sais pas, on me décrit ce qui a marqué dans le shtar. Le lové, je n'ai pas entendu de sa bouche. As le din, je vois que le lové, il est d'accord que je signe. Il voit qu'il y a une signature. Mais qu'est-ce qui a marqué dans le shtar? Je ne sais pas. Est-ce que je dois demander au lové ou je peux faire confiance à quelqu'un? Normalement, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Je dois demander au lové. Même deux édim, ça ne marche pas, c'est Ed Mipied. À part dans Gité Nashim. Ou bien un cas dans lequel on a peur. Ceci étant, la raison pour laquelle on va lire la Ktuva Barabim, c'est parce que les fois, des Edim ne savent pas lire la Ktuva. Ils ne savent même pas ce qu'il y a marqué, même si c'est marqué en araméen, de quoi il parle, quel est le sroum, il ne sait pas. Si tu lui demandes après, ouais, c'est quoi le sroum de la Ktuva, des fois il va dire, je ne sais pas. Alors les Khatri là, toujours il faut un aide qui comprend et qui sait lire la Ktuva, qui connaît le sroum et qui va signer. Mais si ce n'est pas toujours le cas, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va le lire, quelqu'un va le lire Barabim. Le fait de le lire Barabim, il ne va pas dire des bêtises Barabim. Ça on n'est pas recherche. Exactement comme Rav Nachman, il faisait confiance à son Safra de Daïné, qui ne va pas dire des bêtises. C'est un aide qui me dit, tant que le lové ne m'a pas dit, je ne peux pas. Même deux édim, aide mi pied, il Rabanan kanire. Aval, et Safra de Daïné Neyman. Ici aussi, quand on lit Barabim, alors c'est plus crédible et donc on peut être sommaire dessus. Ça rend la Ktuva crédible. C'est pour ça que de là est venu le minhag de lire la Ktuva Barabim, pour que même que les dibs n'ont pas, etc., ils peuvent dire, voilà, on entend, ils savent. Bon, maintenant, si les dibs ne comprennent pas non plus ce qu'il dit, ça c'est aussi un problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi ça signé? Quel est le témoignage? Bon, il y a Choliot qui peuvent dire, alors voilà, là-dessus, il ne comprend pas l'hébreu. Le gars, il ne comprend pas l'hébreu. Juste à signer. Il sait des Ktuva. Quel est le contenu? Qu'est-ce qui a marqué le sroub? Gourdish, il ne sait pas du tout. Là-dessus aussi, on peut dire qu'il sait qu'il va signer sur quelque chose de très crédible puisque la chose a été lue par un tierce, ouais, devant tout le monde. Il y a un rameau dans Even Haezer, Siman Samer Vav, Sif Aleph. Il dit Yesh edim chotmim ala ktuvot shikaru tachat haktuva, afal pi shem lo shamu akriya. Bichlalo, ils n'ont même pas entendu la kriya. Donc ça veut dire c'est équivalent à celui qui ne comprend rien. Il n'a pas entendu la kriya. Alors tu signes sur quoi? Afal pi delo shapir avden neshom minagan shelo tzida aktuot rishonot. C'est-à-dire c'est vrai que c'est pas top parce qu'ils n'ont même pas entendu. Aval, il sait que la ktuva a été lue. Donc il sait que ce qu'il y a dans la Ktuva, donc Ici, le nom de Hassan, ici, le nom de Hadal, c'est le nom de Kala. il sait que c'est, voilà, il sait que la Ktuva a été faite en bonne et due forme. Ça veut dire les massés, s'ils n'ont pas entendu, alors ils savent que ce sur quoi ils vont marquer, c'est Be'as Kamat Achatan. Ils savent parce que ça a été lu bifnei kulam. Même si le Khatan il n'écoute pas. Alors, la Ktuva, il sait. Donc, ça veut dire que, comme c'est plus. Mais si ce n'est cette svara, dans tous les cas, on ne peut pas être sommaire sur quelque chose que le Ed lui-même n'a pas lu. C'est l'ifsak dans le Shulchan Aruch. Siman Memeh, c'est l'ifsak dans le Shulchan Aruch. Voilà, je vais essayer de le lire pour terminer. Marqué dans le Shulchan Aruch comme ça. Rosh Beddin. ראש בית דין שהיה יודע עניין השטר וקרא לפניו הסופר שלו, הואיל והוא מאמין אותו ואימתו עליו, הרי זה חותם השטר. C'est-à-dire si quelqu'un, ça je peux faire confiance et signer. Parce qu'il a peur. Il n'y a pas des intérêts que de changer. Il n'y a jamais un intérêt. Même une tierce personne, il n'a aucun intérêt, ça ne suffit pas. À aide, ça ne suffit pas. Et il faut quelqu'un qui a peur. À aide aussi, il n'a pas d'intérêt. Quand même, ça ne suffit pas. Falbish gaou be'atzmo ve'ed sharab rashayim lasot ken ad shikra ed ashtar mila bemila. Tu ne peux signer que si tu lis Mila Bemila. Alors, ce qu'elle dirait que si on lit Bifnei Kulam, là-dessus, il y a voilà, sur la chante, et c'est quelqu'un.
C'est dire, ouais, pour que ce soit, pour que, voilà, qu'ils ont entendu, à celui qui entend, c'est Mouvan. J'entends, il ne sait pas lire, il entend. Là-dessus, c'est Boïl. Si même il ne comprend pas, c'est un peu plus compliqué. L'alcool panim, au moins il entend. Et voilà, ici il dit, Yesh omrim dekorim lefnei tzibur v'chotmim deireim leshaker lefnei tzibur v'avek irosh beddin vesofer shelo. Siman memhe, le ramod dans Seif Bet. Voilà donc la raison pour laquelle on lit la Ketouva Barabim. Je termine juste. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi on la lit maintenant? Pour faire un F-sec entre les deux kosot. Soit dans Psachim Kouf Bet Amoud Bet, il dit c'est pour faire le F-sec entre deux kosot. Il y a deux kosot qu'on utilise, Birkat Eroussi et le Birkat Nisuin. Kos et l'Eroussi, on va refaire Boré Pré à Geffen. Comme on va refaire Boré Pré à Geffen, alors on essaye de faire un F-sec avec la Kriyat Ketouva entre les deux. Exactement. Oui, sûr. Arrête de passer devant, c'est à quelle heure tu arrives, Fabrice.